l'Allemagne a eu grave chaud ce soir. Franchement, quelle performance de l'équipe suisse. Franchement, j'étais bluffé par ces Suisses qui sont capables d'aller chez les Allemands à l'extérieur et capables de sortir une performance de cette nature-là. Mais on verra également que malgré la performance de la Suisse, l'Allemagne quand même a eu beaucoup d'opportunités dans ce match-là. On va analyser un peu les éléments statistiques. Et je pense que les éléments statistiques vont beaucoup vous surprendre, la team, si vous restez avec nous pour analyser tout ça ensemble. Vous allez voir. Donc, du coup, dites-moi exactement qu'est-ce que vous avez pensé aussi de votre côté de ce match-là. Est-ce que vous avez été impressionné par cette équipe suisse? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe allemande? Donnez-moi votre opinion sur le chat. Ça fera super, super kiffer. En tout cas, bonsoir la team et merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Franchement, regardez, je regarde les stats. Regardez, je me connais juste quelques instants pour vous montrer un peu les stats de combien nous sommes dorénavant. Il y a quelques semaines, il y a 4 semaines et demie, il n'y avait personne. Et maintenant, on est plus de 3512 personnes à suivre la chaîne. Merci beaucoup la team, vous êtes absolument magnifique. Sans plus autant tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on regarde un peu les compositions d'équipe, donc du coup, quand on voit exactement cette équipe de Suisse, elle arrive exactement en 3-4-2-1. Donc du coup, ça, c'est la composition d'équipe de Suisse ce soir. Et quand on regarde un peu au but, c'est Sommer qui est toujours là, comme d'habitude. Il est d'année en année, j'ai l'impression qu'il ne vieillit jamais. Il est toujours là dans cette équipe suisse. Après, l'équipe suisse est composée essentiellement de 5 défenseurs avec des pistons sur les couloirs droite et gauche qui accélèrent, qui prennent leur couloir. Donc, du coup, il y avait Char qui était en défense centrale avec Akanji ainsi que Rodriguez. Les trois étaient dans l'axe. Sur le couloir droit, en tant qu'arrière, arrière droit, mais plutôt très offensif, il y avait Wildmer ainsi que Abicher exactement sur le couloir gauche. Après, au milieu de terrain, comme d'habitude, le duo Freuler-Chaka. Chaka qui a fait une saison absolument incroyable cette année. Franchement, et vous voyez que Chaka, la performance qu'il te fait ce soir avec cette frappe magnifique qui te sort derrière. Oh là 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 là, Granit Chaka. Ça, c'est du Chaka. Après, devant Chaka, il y avait exactement Rida qui était sur le couloir droit. Ndoye qui vous a fait un match mais absolument époustouflant avec Mbolo devant. Mbolo qui revient de blessure, donc du coup, il a eu des problèmes physiques par le passé, mais là, franchement, on a retrouvé Mbolo, le Mbolo que nous connaissons. Donc du coup, quand on a un peu la performance collective de la part de la Suisse exactement n'a pas fait un match absolument extraordinaire pour moi. Je trouve que la Suisse a su exactement jouer sur ses points forts. C'est-à-dire que prendre exactement cette équipe allemande en contre-attaque et aller très 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 vite exactement en matière de contre-attaque. Et ce que j'ai bien aimé également avec cette équipe de la Suisse, elle n'a jamais paniqué. Elle a toujours su exactement gérer ses Allemands. À part exactement, ils n'ont pas eu de chance sur la fin de match malheureusement sur ce but magnifique de la part de Füllkrug. Füllkrug, je voulais débriefer. Hein. Vous rappelez le premier match quand je vous ai parlé de Füllkrug? Franchement, c'est un numéro 9 que je kiffe. C'est un numéro 9, franchement c'est un pur numéro 9. Vous voyez exactement. Il n'est pas en train de courir partout, etc. Regardez, Füllkrug, c'est un attaquant un peu à l'ancienne. Donc, du coup, à chaque fois, il est un peu un attaquant qui joue à la Giroud. Donc, du coup, il a une grosse puissance physique. Quand vous lui mettez le ballon, il contrôle. Personne ne lui prend le ballon. Après, ce que j'aime bien chez lui, c'est sa capacité à marquer exactement des buts de 9, des buts d'attaquant, des buts d'anthologie. Regardez-moi ce son, comment il arrive et comment il te place la tête. Le gardien, Sommer, ne peut absolument pas bouger. Donc, du coup, grosse performance exactement de cette équipe suisse avec Ndoye qui t'a sorti exactement un masterclass ce soir. Il a été absolument partout sur le couloir gauche. Il a travaillé exactement cette équipe allemande. Il a travaillé exactement Kimmich. T'as besoin de lui prendre là, Kimmich. Hein? Franchement, Kimmich là, franchement, là, il a été travaillé ce soir. Ah, Ndoye, là, il a travaillé Kimmich, mais violemment ce soir. Violemment. Il te l'a fait thèse, antithèse, synthèse. Et c'est là-bas la sortie là. Franchement, grosse performance de Ndoye ce soir. Grosse performance également de Mbolo qui a toujours su exactement se mettre en opposition, être l'attaquant exactement de déviation pour les autres attaquants pour que Ndoye, Riedler puisse éventuellement profiter des opportunités parce que franchement Mbolo il a su s'imposer physiquement et quand vous regardez bien un peu la défense allemande comme Jonathan Tah ainsi que Rüdiger, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés à chaque fois de faire faute en lui tirant le maillot. Franchement, regardez, l'arbitre, en fait, je pense qu'il aurait même pu sortir des cartons un peu plus tôt dans le match parce que les défenseurs allemands étaient débordés par Mbolo qui
l'aspect physique, il était présent. Et donc, du coup, afin d'essayer de se battre contre lui, les joueurs allemands, les défenseurs allemands étaient obligés exactement de ruser de tactiques assez limites. Donc, du coup, c'est pour ça exactement que Jonathan Tah prend exactement ce carton. Et lorsqu'il prend ce carton, ce qui va le priver exactement du prochain tour qu'il ne jouera pas. Et donc, du coup, c'est pour ça que Nagelsmann fait ce changement afin de préparer un peu son équipe, en faisant rentrer également un autre défenseur qui risque moins de prendre un carton rouge, parce que sur ce match-là, mais également pour préparer le prochain tour. Donc, du coup, ça, c'est l'objectif. Cette équipe allemande, quand on regarde un peu sa composition d'équipe, elle est venue exactement en 4-2-3-1. Mais franchement, dans ce 4-2-3-1, on a vu Neuer au but. Neuer, franchement, il a été décisif sur certaines actions, notamment sur cette frappe de Xhaka. Frappe magnifique, brossée, qui était un peu travaillée, qui rentre dans les buts là, mais Neuer te la sort, mais magnifiquement. Et franchement, quand on regarde un peu la défense allemande, elle avait du travail ce soir. Beaucoup de travail ce soir. Mitterstadt qui était là, Kimmich qui était couloir droit, Kimmich qui veut dire Donny Brandt ce soir, il va bien dormir, je pense. Après, massage et hyper massage, parce que je pense que ce que Ndoye a fait à Kimmich sur ce match-là, Kimmich en fait était trop offensif de temps en temps. Donc du coup, quand il devait revenir, franchement, Ndoye, il avait pris le dessus sur le Kimmich. Kimmich là, franchement, qu'on a vu ce soir, c'est un Kimmich que, ouais, il avait vraiment beaucoup de mal. Comme un peu toute cette équipe allemande, en fin de compte, comme toute cette défense allemande, comme Jonathan Tah, ainsi que Rudiger, parce que Jonathan Tah et Rudiger, ils ont voulu imposer le combat physique sur Mbolo, mais Mbolo, sur ce coup de combat physique, il était au-dessus de ces deux défenseurs-là. Et lorsque, à chaque fois exactement qu'il débordait l'un de ces deux défenseurs, il faisait des fautes sur Mbolo à chaque fois, avec le tirage de maillot. C'est pour ça exactement Jonathan Tah prend ce carton jaune. Mais je pense que l'arbitre, il aurait même pu être beaucoup plus sévère, donner encore un autre carton à un de ces deux joueurs-là, parce qu'il jouait essentiellement que sur l'aspect tirage de maillot, anti-jeu, etc. Après, sur le milieu de terrain, franchement, le milieu de terrain était aux abonnés absents aujourd'hui de cette équipe allemande. Kroos, Gundogan, Andrich, franchement, ils étaient absents durant tout le match. Il n'y a eu aucune domination du milieu allemand, aucune capacité à fournir exactement des bons ballons aux attaquants de pointe tels que Wirtz, Havertz ainsi que Musiala. Même si les trois, Wirtz, Havertz, Musiala, ont été absolument transparents sur ce match-là. On n'en a vu aucun des trois qui a eu la capacité de créer, à part une passe de Havertz qui décale exactement dans la profondeur pour Musiala. Musiala qui tente cette frappe qui est arrêtée exactement par le gardien de but. Mais à part ça, on n'a absolument rien vu de cette équipe allemande offensivement. Havertz, il est temps de commencer à se poser des questions avec ça. Havertz qui évolue du côté d'Arsenal est un excellent Havertz, parce que je pense qu'il évolue dans différentes conditions comparé à comment est-ce qu'il évolue dans cette équipe allemande. Mais le Havertz qui évolue exactement avec cette équipe allemande, il a énormément de mal. On ne le voit pas, on l'observe. Enfin, mais aussi, il faut se rappeler qu'Havertz, avec l'équipe d'Arsenal, il a eu beaucoup de mal au début. Et petit à petit, il a commencé à prendre sa place en confiance, etc. Et là, Havertz qui évolue avec l'équipe d'Allemagne, j'ai l'impression qu'il n'a pas la confiance. Et je pense qu'il faudrait éventuellement le remplacer par un Füllkrug au niveau de l'attaquant de pointe. Et là, vous aurez exactement une équipe allemande qui est beaucoup plus offensive et beaucoup plus tueuse pour moi. Et je suis même impressionné de voir que Nagelsmann continue à conserver Havertz et de ne pas mettre exactement Füllkrug au sein de cette attaque allemande. Donc, du coup, ça, c'est un peu l'analyse. Wirtz, par contre, il a été transparent sur ce match-là. Musiala, au moins, essaie de créer des différences. Au moins, au début du match, il avait cette capacité à éliminer, à partir vers l'avant. Mais Wirtz, on l'a quasiment pas vu du match. Wirtz c'était l'ombre de Wirtz. On n'a pas vu de Wirtz ce soir. Donc, du coup, je pense que ça fait 2 matchs où Wirtz ne performe pas aussi bien. C'est juste au premier match et il marque seulement le but. Mais sinon, dans le jeu en soi, Wirtz n'apporte pas grand-chose. Si vous ne remarquez pas exactement, si vous remarquez bien durant le deuxième ainsi que le troisième match de cette équipe allemande pour moi. En tout cas, c'est mon analyse personnelle. Donc, du coup, je ne sais pas exactement ce que vous en pensez de la performance de Wirtz sur ce match-là. Est-ce que vous trouvez que Wirtz a apporté quelque chose dans ce match-là, ou est-ce que vous trouvez que Wirtz est un peu en train de sombrer, peut-être aussi parce qu'il y a eu un enchaînement de matchs et qu'il y a le contre-coup de tout cela, de toute cette saison. En tout cas, Musiala, franchement, a fait un bon début de match. Au début, lorsqu'il prend le ballon, qu'il le porte, qu'il le ramène exactement vers l'avant. Mais après, je pense que Musiala aussi n'a pas eu la même efficacité qu'il a eu exactement dans les précédents matchs. Donc, du coup, faut voir un peu comment exactement cette équipe allemande. Heureusement qu'elle revient au score par le biais de ce magnifique but de la part de Füllkrug. Parce que si elle ne revenait pas au score, je pense qu'elle aurait eu un parcours qui est beaucoup plus compliqué. Maintenant, quand on regarde un peu les éléments un peu statistiques de ce match, on va regarder un peu les éléments statistiques. Vous voyez, l'Allemagne exactement a tiré 18 fois au but.
C'est absolument astronomique comme statistique quand vous comparez ça exactement aux stats exactement de la Suisse. La Suisse n'a tiré que 4 fois au but. Et donc, du coup, la Suisse, par contre, ce que j'ai aimé avec la Suisse, c'est qu'elle a été ultra réaliste. Sur 4 tirs, ils ont encadré 3. C'est un pourcentage qui est absolument important. C'est-à-dire qu'ils ont cadré 75% de leurs tirs. Alors que l'Allemagne a eu 18 tirs, mais il n'en a cadré que 3. C'est un pourcentage qui est très, très pauvre comparé exactement à la Suisse. La Suisse a su optimiser ses chances au maximum. Chaque chance compte. Chaque chance, on va faire en sorte de cadrer, de faire attention, parce qu'on veut tuer cette équipe allemande, on va la tuer très, très rapidement. Et cette équipe allemande a de la chance également sur ce but refusé pour cause d'hors-jeu, parce que sinon, la Suisse repart avec la victoire, avec les 3 points, et prenait cette première place. En termes de possession, donc du coup là, la possession dit, c'est-à-dire que l'Allemagne exactement a 67% de possession contre 33% pour la Suisse. La Suisse a été ultra efficace avec le peu de ballons qu'ils ont eu, 33%, alors que le ballon était côté allemand. Mais les Suisses, dès qu'ils ont eu le ballon, ils ont su être dangereux, ils ont su être létal directement avec ces Allemands. En termes de passes réussies, donc du coup il y a eu beaucoup de déchets. Donc, du coup, là, vous voyez, exactement en termes de statistiques, on tombe en dessous des 80% pour l'équipe suisse. Donc, du coup, pour moi, l'équipe suisse n'a pas fait un grand match. Il a su exactement optimiser ses chances. Mais en termes de passes, il y avait beaucoup de déchets côté suisse. 79% de passes réussies. Si vous vous rappelez bien ce que je disais exactement dans les précédentes vidéos, c'est quand même en dessous des 80%. Ce qui est quand même, au niveau international, qui n'est pas forcément ce qu'on appelle le top. D'accord? Quand on analyse exactement d'autres performances, d'autres équipes, telles que l'équipe de France, telles que également dans le dernier match de l'équipe de France, les deux équipes étaient à plus de 80%. Et on était même proche des 90%, alors que là, on est à 79%. Donc, du coup, ça montre qu'il y avait beaucoup de déchets côté allemand, enfin côté suisse. Alors qu'au côté allemand, il y a eu 89% de passes réussies. Là, on s'approche un peu plus on est plus conforme à ce qui se fait dans les meilleures nations européennes en matière de passes réussies. Là, c'est-à-dire qu'on a une équipe de qualité qui assure et qui a beaucoup de passes réussies. Ça, c'est la normalité d'une équipe top européenne. Après, quand on regarde un peu les fautes, donc du coup, c'est 14 fautes côté suisse et 12 fautes côté allemand. Et après, donc du coup, ça montrait un peu l'agressivité des Suisses parce qu'ils ont voulu. Parce qu'il y avait beaucoup de pression côté allemand. Donc du coup, parfois, exactement, ils arrivaient un peu plus en retard comparé aux Allemands. Donc du coup, il fallait bien compenser par quelque chose. Et parfois, exactement, on voulait éviter que les Allemands puissent nous contrer et aller vite vers l'avant. Donc après, quand on regarde un peu les niveaux des corners, donc du coup, les Allemands ont eu beaucoup de corners, mais ils n'ont pas été efficaces sur les corners, malgré que le but qu'ils ont marqué arrive quand même sur une tête. Après, quand on regarde un peu le classement de ce groupe A, parce que maintenant c'est terminé, l'Allemagne prend la première place, la Suisse prend la deuxième place. Donc du coup, ça c'est assez intéressant. Et ça, il faudra qu'on le compare exactement à nos pronostics d'avant Euro. Parce qu'on avait fait nos pronostics d'avant Euro. On regardera exactement est-ce qu'on a eu raison, est-ce qu'on a eu tort. Ça sera un kiff aussi ensemble. Si vous êtes intéressé, suivez la vidéo, comme ça je vous ferai, quand j'aurai le temps, une petite vidéo pour regarder exactement ce qu'on a dit avant l'Euro et qu'est-ce qui s'est passé maintenant. Après, la Hongrie arrive exactement à la 3e place parce qu'ils ont réussi à battre cette équipe écossaise à la dernière minute. Je vous ferai exactement peut-être un petit débrief un peu de ce match-là juste après. Merci beaucoup la team. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et vous déchirez la team. Vous faites kiffer. Merci beaucoup pour tout le support. Merci pour tout l'amour que vous me donnez. Ça me fait kiffer. Et quand je vois vos commentaires, alors là, je kiffe encore plus. D'accord? Et je me fais toujours l'honneur de répondre exactement à vos commentaires, même si vous commencez à être de plus en plus beaucoup, parce que maintenant, on a passé quand même les 3500 l'espace d'un mois. C'est quand même magnifique. Merci beaucoup. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de la performance allemande. Est-ce que vous faites toujours de l'Allemagne votre favori? Qu'est-ce que vous avez pensé exactement de la performance de la Suisse? Pensez-vous que la Suisse puisse aller loin dans cette compétition? Donnez-moi vos commentaires, la team. Et bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao la team.